C'est incroyable qu'on puisse laisser tomber sa liberté au profit, soyons raisonnables, de quelques euros. C'est incroyable. Incroyable à quel point la liberté intrinsèque, pas la liberté de faire ce que je veux, auquel point, je sais pas, il y a quelque chose qui, mis en parallèle là-bas, est complètement fou. Donc, ni pro-argent. Par contre, je suis née dedans, ça me sert à acheter, voilà. Pour l'instant, tant qu'il est à ce statut de me permettre de pouvoir faire des choses et uniquement ce dont j'ai besoin et être capable d'être en mesure de le faire, il me sert. Mais il ne représente rien d'autre qu'un moyen d'échange. Parce que je commence à en avoir de plus en plus marre des trucs emballés dans du plastique, ou quand tu vas acheter une aubergine, tu sais pas pourquoi l'aubergine elle est dans un plastique. On dit qu'en 2025 il n'y aura plus d'eau. Est-ce que t'as vu ce que ça fait un citadin quand tu le mets en pleine nature? Je sens quand même en moi que j'ai une mission à accomplir. Allez, c'est parti. La vie va où? Un podcast proposé par Fanny Blondeau. Parmi mes questionnements, l'argent est une notion que j'ai voulu aborder. Parce que je le lie directement à notre consommation et à notre façon de vivre. L'argent est devenu central, obligatoire, et le pire de tout selon moi, la valeur suprême. Quel est donc notre rapport à l'argent? Peut-on vivre sans que tout tourne autour de lui? Épisode 3. L'argent. Est-ce absurde? Alors même si je sais que je suis pas parfait, que j'ai pas du tout les comportements écologiques qu'il faudrait, parce que moi j'aimerais bien vivre toute ma vie dans une hutte, dans la forêt, vivre vraiment avec la nature, ça me plairait beaucoup. C'est pas réaliste, mais ça me plairait beaucoup. Façon de parler, parce que c'est une vie difficile, c'est un mode de vie compliqué, tu vois. Mais ça me dérangerait pas, tu vois, de repartir à la campagne. Si je pouvais choper une vieille ferme, tu vois, et me réinstaller dans une ferme, commencer à faire de l'élevage, à faire pousser les plantes moi-même, voilà, faire de la culture et tout, ça me dérangerait absolument pas. En fait, c'est le peu de thunes que j'ai qui me permet pas de le faire. Pour moi, regarde, j'étais tombé sur un projet là, il y a moins d'un mois, un projet qui me plaît beaucoup. C'est un type qui a un centre équestre. À 1h et demie au sud de Paris, qui a un centre équestre avec un donjon reconstruit comme à l'époque du XIe siècle, etc., une lice pour des démonstrations médiévales, etc. Toutes les infrastructures sont en place, tout est déjà là. Il vend ça pour une bouchée de pain, il y a plus de 7 hectares de terrain, des pâtures, etc. Toutes les infrastructures sont en place. Le mec, il part juste à la retraite parce qu'il est trop vieux, il en a marre. C'est une affaire. J'ai une amie avec qui on aimerait bien reprendre ce truc-là. On peut pas. Parce que je gagne 550-600 euros par mois, j'ai un loyer de 436, j'ai 200 euros d'aide, fais le calcul. Si tu veux que je te dise les choses, c'est 300 000 boules. C'est pas énorme 300 000 boules à l'échelle d'un truc comme ça, c'est le prix d'un petit appart à Paris. Là t'as t'as les 7 hectares, t'as tout le bordel, etc. Tu peux en faire une chambre d'eau, tu peux en faire un restaurant, tu peux faire... C'est une activité qui est déjà pérenne, parce que c'est déjà un centre équestre, donc il y a déjà les habitués, donc tu reprends déjà la clientèle. Tout le bordel, quoi. Ce serait parfait, easy, tu vois. Mais c'est pas possible. Parce que comme on est des pauvres, il faut qu'on reste dans notre milieu. Il faut surtout pas qu'on essaie de sortir de notre place. Parce que le pauvre qui essaie de sortir de sa place, c'est très dangereux. Moi, mon vœu de Noël, c'est que les 1% se retrouvent avec mon salaire. Pendant un mois. Et je veux voir comment ils font. Et là, s'ils survivent, on en reparle. Et là, on discute. Tu vois. Et pendant un mois, je veux leur thune à eux. Pour leur montrer comment il faut faire. Parce qu'avec leur thune, la planète, tu la sauves. Easy. Mais avec leur thune, on est déjà sur Mars, quoi. Ça va. Et c'est pas le cas. L'argent, c'est utile. On est obligé d'avoir un peu d'argent.
Absurde, j'en sais rien. J'en sais rien. Je suis juste assez fière que j'ai 3 fils, moi. Je suis juste assez fière que mes 3 fils courent pas après l'argent. Ça, c'est une grande satisfaction. Parce qu'on peut vivre très heureux, très bien, sans beaucoup d'argent. Mais c'est la façon que j'ai choisi de vivre. Mais ça, c'est un choix que j'ai fait au départ de ma vie de couple. Hein. C'est un choix qu'on a fait ensemble, au départ de notre vie de couple. Qu'on a réfléchi, on s'est dit, on peut pas. En fait, on est partis 2 ans, nous. Hein. On est partis 2 ans avec un sac à dos. Donc, on est allé en Amérique du Sud et en Afrique. Sans argent. Avec très peu d'argent. Parce qu'on était en stop, parce qu'on a acheté des vélos, parce qu'on dormait là où on pouvait dormir. On est revenu, on s'est dit, si tout ce qu'on a pouvait tenir sur nos vélos, ce serait bien. On n'a pas besoin de maison, on n'a pas besoin de tout ça. On a été heureux pendant 2 ans, donc pourquoi on n'aurait besoin de tout ça? Donc moi, dans ma tête, c'était, si tout pouvait tenir sur un vélo, bon, on n'a pas réussi parce qu'on a eu des enfants, voilà. Mais dès le départ, quand on est revenu de ce voyage, on s'est dit, on donnera notre priorité pour le temps et pas pour l'argent. C'est pour ça que j'ai travaillé à mi-temps, c'est pour ça qu'ils vont travailler à temps partiel, c'est pour ça qu'on a des petites retraites, c'est pour ça que, voilà. Mais c'est un choix, parce que pour nous, c'était absurde d'en avoir plus si ça nous demandait de passer plus de temps au travail. Même si on avait tous les deux, on a eu la chance d'avoir un travail qu'on a adoré jusqu'au bout. Hein. Donc on n'aurait pas eu de peine. Quelquefois, tu as un mal-être au travail. Hein. Nous, on ne l'a jamais eu. On a tous les deux adoré jusqu'à la fin. On aurait pu le faire à temps complet puisqu'on l'adorait. Mais non, on a toujours privilégié le temps partiel. Ce qui nous a permis d'élever nos enfants nous-mêmes et d'être engagés dans l'associatif. On a des amis riches. On a un ami qui est un ami d'enfance et on est fidèle en amitié, donc c'est notre ami qui est chef d'entreprise, qui brasse beaucoup, beaucoup d'argent, qu'on côtoie tout le temps. On se rend compte que finalement il n'est pas plus heureux que nous, même plutôt moins, quoi. L'argent devient absurde. Pourquoi je dis ça? Parce que, si tu veux, tant que l'argent représentait l'effort de l'individu, qu'il était directement corrélé, si tu veux, à l'individu fait tel effort, c'est le produit de son travail. Alors après, bon, il y a une gradation en fonction des efforts qu'il a fait aussi pour améliorer ses compétences, son efficacité. Donc cette corrélation, et ça c'est un gros changement qui s'est passé, on n'a pas pris conscience tout de suite, si tu veux, de ce changement, mais pour moi ça s'est fait avec la désolidarisation de l'argent et d'un étalon qui représentait cet argent. C'est sous Nixon que ça s'est fait, il a dit je n'adosse plus le dollar à l'or. Et le fait, si tu veux, d'avoir détaché ceci, on l'a pas vu venir, mais on aboutit aujourd'hui effectivement à la financiarisation, si tu veux, des biens, ce qui fait que, oui, l'argent est décorrélé maintenant du produit de l'effort des hommes, et c'est tous azimuts. Les entreprises dépendent complètement de leurs résultats, mais elles sont achetées comme un bien de consommation. Et puis, on l'a vu avec la crise de 2008, en déconnectant, c'est une sorte de cavalerie en avant. On est sur un système de financiarisation qui fait que c'est de l'argent volatile. Chez Canon, le vice-président était directeur de l'économie de l'entreprise. Et donc, une fois, il m'avait dit « Pierre, le monde est devenu fou parce que c'est comme si on injectait dans un corps humain qui a une capacité de 6 litres de sang, on injectait 10, 15 litres, là, et on est en train de faire une apoplexie, c'est-à-dire de faire une bulle parce que l'argent en circulation ne reflète plus du tout les biens produits. » Et le meilleur exemple, je trouve, récemment, c'est le Bitcoin. C'est extraordinaire, quoi. Là, on a pris conscience que, oui, les monnaies, si tu veux, on disait toujours la monnaie, bon, c'est la monnaie d'un État, donc c'est quand même relié, bon, l'euro à l'Europe, ok.
Tout d'un coup, le Bitcoin, il est adossé à rien. Quelle valeur ça a? Ça plus du tout ça repose sur rien, quasiment. Et je crois que là, effectivement, on atteint une très grave crise au niveau mondial parce que l'argent n'a plus vraiment de signification jusqu'au jour où après il va dire moi maintenant je vais te montrer que ça a des significations et je vais t'envoyer les chars ou les avions, etc. Et donc oui, l'argent, j'y fais très attention, mais je mesure à quel point c'est devenu il n'y a plus de correspondance vraie, quoi. C'est extrêmement dangereux là. Il y a une absurdité dans l'argent, c'est que l'argent appelle l'argent. C'est-à-dire que plus t'en as, plus tu veux de choses. Et donc, ça rend fou. J'ai manqué d'argent dans ma vie. À un moment de ma vie, j'ai manqué d'argent. Manquer d'argent, c'est absurde. C'est aussi absurde. C'est-à-dire pourquoi il y en a qui en ont plein et il y en a qui n'en ont pas. Il y a une absurdité du système. Quand mon père m'a prêté l'argent pour faire vivre mes enfants, j'ai tout remboursé puisque j'ai refusé que ce soit un don. Mais l'argent, ça se mérite. Et si l'argent est le fruit de ton travail, ça n'est pas une absurdité. Tu travailles, tu as de l'argent, tu te nourris, tu te chauffes, t'en mets un petit peu de côté, tu profites un petit peu de la vie. Tout ça dans une lignée, j'allais dire, correcte et cohérente. Il n'y a aucune absurdité. Ne pas travailler et recevoir trop d'allocations est une absurdité. Travailler beaucoup et avoir trop d'argent comme un footballeur, c'est une absurdité. Même si il en donne aux associations et en tout ça. Donc, non, l'argent n'est pas une absurdité, c'est la façon dont il est réparti et dont il est utilisé qui va pas. Sur cette planète, je ne sais pas combien il y a de millions de gens qui meurent de faim. On peut changer les choses, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Bah, il y a ce côté absurde dans le sens avant, on s'échangeait des choses, donc les rapports pour moi devaient être probablement un peu plus sains. On échangeait quelque chose en échange d'autres choses et il n'y avait pas ce rapport de moi j'ai plus d'argent, moi j'ai 2 voitures, toi t'en as pas, enfin il n'y avait pas ce rapport là. Après oui, il y a quelque chose d'un peu surréaliste autour de ça, dans le sens où quand on a plus d'argent on a réussi dans la vie, quand on a acheté une belle maison on aurait plus réussi que quelqu'un qui serait dans un appartement plus modeste, mais tout ça c'est nous qui avons construit ça, enfin à la base c'est écrit nulle part, c'est notre perception à nous, mais non, au final, on n'a aucune certitude que ce soit mieux ou moins bien. Je trouve que c'est absurde dans la mesure où ça a complètement bouleversé nos vies. C'est marrant parce qu'au départ, tu sais, ma mère nous a donné la vie, on va dire. On nous a donné la vie, on a vu le jour. Et il arrive un moment de ta vie où on te dit, bon, il va falloir maintenant que tu gagnes ta vie. Et gagner ta vie, ça passe par l'argent forcément. Est-ce que tu dois mériter de vivre en travaillant? C'est complètement absurde. Quand tu travailles, tu vis pas. Pour moi, c'est absurde de se dire qu'à un moment, tu dois gagner ta vie. Tu dois travailler pour avoir de l'argent qui te permette de vivre. D'accord, l'argent permet de vivre, mais est-ce que, vu que la vie nous est donnée à la naissance, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on devrait avoir comme ça? Enfin, bien sûr qu'il faut travailler pour vivre. Bien sûr qu'avant, on pouvait travailler. On travaillait dans les champs, par exemple. On travaillait dans son champ qu'on avait derrière la bâtisse pour se nourrir, pour nourrir les gens qui dépendaient de nous. Bien sûr qu'il y a ça, mais à partir du moment où on a introduit l'argent, le fait qu'avec l'argent on puisse soudoyer des gens, qu'on puisse acheter des denrées, qu'on puisse acheter ceci, qu'on puisse... À la fin, au départ, l'argent c'est juste un moyen de faciliter l'échange, de passer outre le troc et de permettre d'obtenir des choses, d'obtenir du confort matériel par exemple, d'obtenir du confort aussi, je pense, social. C'est un moyen aussi qui a été décliné, mais à ce moment-là, à partir du moment où tu commences à avoir du pouvoir par l'argent, mais avoir du pouvoir sur l'argent, il y a un souci énorme. On dit quand même qu'on peut acheter des gens aussi avec de l'argent. Quand on soudoie quelqu'un, quand on fait de la traite d'êtres humains, ça passe pas. Enfin, il y a moi ça me rend dingue en fait. Le fait qu'on estime la valeur d'une personne de base à l'école, on a ce souci-là, je pense, avec la notation à ce niveau-là, de dire, bah, tu vois, t'as 17 sur 20, lui il a eu 12, et lui il a tout le temps 12, ça veut dire qu'il vaut 12, mais toi t'as 17, tu vaux 17, tu vaux peut-être plus, 18, 19. Il y a déjà donné une valeur aux gens à l'école. Au collège, leur insuffler ce côté-là, pour que quand ils passent, en fait, à l'âge adulte et à l'âge où on travaille, ce soit, en fait, bah, tu vois, toutes ces études, toutes ces fois où tu as valu 18, 19, maintenant, ça te vaut d'avoir 3400 € par mois net. Super, hein. Donc, ta vie vaut tu vaux 3400 € par mois net. Et là, c'est terrible.
Ça passe de jeux d'enfants, ça passe de sortes de petites compétitions qui s'accentuent, par exemple quand on rentre dans le supérieur aussi, qui sont beaucoup plus importantes. Quand on dit qu'il y a cette compétition où je vais être premier de la classe, major de promo, où j'ai eu 18, lui il a eu 19, putain, ça me fait chier quoi. J'aimerais bien qu'il se loupe et tout, qu'on développe cette haine un peu, tu vois. Et que t'arrives dans le monde professionnel et que la compétition vient sur le fait, je veux être l'employé du mois, comme ça je serai mieux payé, je vais être ceci, je vais avoir une augmentation, je vais voir mon patron pour une augmentation de mon niveau de vie. Niveau de vie, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire, il y a différents niveaux, il y a différentes strates, comme la notation qu'on peut avoir actuellement en Chine, quand on note les personnes, qu'on voit dans cet épisode de Black Mirror, quand on note les personnes aussi sur leur possibilité de prendre l'avion. Vous avez été méchante, je vous enlève 1 point. C'est pareil. Là, c'est l'argent. C'est exactement la même chose. Vous avez mal fait votre travail. Il y a quelqu'un qui m'a dit que vous faisiez un travail de merde, mais cette personne, elle veut juste une augmentation. L'argent, il y a un gros problème à ce niveau-là. C'est pareil au niveau de... Il y a un salaire minimum, ce qui apparaît comme normal. C'est vrai qu'il faut un salaire minimum. C'est vrai que il y a quand même des gens, il faut qu'ils vivent, quoi. Il faut qu'on vive avec ce salaire minimum. Pourquoi il n'y a pas un salaire maximum, du coup? Pourquoi est-ce qu'on permet à des gens d'avoir 100 000 euros par mois? Pourquoi est-ce qu'on leur dit vous êtes payé 1 million d'euros par semaine? Pourquoi est-ce que vous avez ceci? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un salaire maximum, tiens, pour bien régler les trucs, pour aussi, je veux dire, régler les disparités, les inégalités? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'enrichissent, plus en plus de personnes qui ont cette avidité de l'argent. On a tous un peu cette avidité de l'argent aussi, quelque part. Parce que l'argent, ça permet d'avoir ce confort matériel, ça permet d'avancer dans la vie, ça permet de créer des projets qui font qu'on va peut-être s'ouvrir aux choses et aller plus loin. Genre un peu cette phrase, c'est l'emploi de ces mots qui fait un peu théologie, on va dire, sur le côté, mais ça pervertit complètement. C'est dingue, en fait, à ce niveau-là. C'est ouf. Mais je te dis ça, mais j'ai aussi ce besoin d'argent. Je sais aussi que là, je vais rentrer dans le taf et je vais être payé. Et que cet argent-là, je vais bien l'aimer parce que je vais en profiter. Le fait aussi d'aimer l'argent, je pense, d'aimer son salaire, d'aimer le fait de recevoir de l'argent, il y a un côté un petit peu particulier, une conscience un petit peu spéciale aussi. C'est très chelou, en fait. Tout mon problème aujourd'hui, c'est de chercher quelque chose qui me plaise et qui rapporte de l'argent. C'est compliqué, en fait, parce que, tu le sais, j'aime bien écrire, j'aime bien... Je sais pas, je m'intéresse beaucoup aux poissons, aux aquariums, je sais pas pourquoi je travaillerais pas dans une animalerie. Enfin, non, parce que j'ai pas les diplômes, enfin, tu vois. En fait, t'es toujours enfermé dans ce que tu fais. J'ai toujours essayé j'ai mon premier job, c'était, enfin, premier job, entre guillemets, mon premier vrai gros job, c'était télévendeuse. Et du coup, à chaque fois que j'ai cherché du boulot, on me proposait, j'avais 10 appels par jour pour être télévendeuse. Et un jour, j'ai quitté mon boulot pour un travail. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on était 10 sur ce job. Et que dans les 4 jours, ils viraient tout le monde pour en garder qu'un. Et comme du coup, moi, je suis très mentale, mon mental a fait fium. Et du coup, j'ai pas été prise. Ils ont pris quelqu'un qui avait beaucoup plus d'expérience que moi. Et du coup, j'avais un CDI, j'avais une super situation entre guillemets, et j'ai tout quitté pour faire un truc qui me plaisait un peu plus, sauf que j'étais virée au bout de 4 jours. Et quand tu dois dire à ta mère « Allô, oui, en fait, j'ai été virée », tu te fais engueuler, parce que t'as choisi de tout plaquer, t'avais un CDI, personne qui arrive à avoir un CDI. Et toi, tu plaques tout pour faire un truc que t'aimes un peu plus. Et tu te manges un mur. Et tu te dis, retour à la case 0. Donc tu cherches, tu cherches un travail et tout ce qu'on te propose, c'est télévendeuse. Et du coup, tu repars dans un job de télévendeuse. Ça te plaît pas trop, donc tu rechanges au bout de 9 mois pour être télévendeuse, parce qu'il y a que ça comme boulot. Et c'est vrai, c'est le job parfait pour avoir pour gagner sa vie rapidement. Et c'est pour ça que j'ai fait plus des études pour être libraire. Et comme je savais qu'il y avait 0 boulot dans ce milieu-là, j'ai une amie, elle a mis 3 ans pour avoir un job au Furet, par exemple. Elle a fait du 25 heures, elle a fait... Moi, je vais pas mentir, je sais pas vivre dans une situation où tu travailles 25 heures et tu gagnes pas beaucoup. Ça veut dire que j'ai pas d'appartement. C'est impossible sur l'île d'avoir un appartement. Si tu travailles 25 heures... Non, tu peux pas. J'ai beau retourner, tu peux pas, je ne pense pas. Ça doit être très compliqué, en tout cas.
Et rester chez mes parents, c'était pas... Enfin, chez mon père, c'était pas possible. Ouais, c'est parti de là. En plus, de mes études, j'étais en DUT information communication. Hop, c'est le métier du livre. Donc plus pour être libraire, et quand j'ai vu que mes parents ça n'allait pas trop et qu'il fallait que j'aille très vite à partir de chez moi, j'ai fait un BTS en alternance dans la vente, et c'est comme ça que c'était... je suis partie dans ça, quoi. Je me suis engouffrée là-dedans. Et je peux plus en sortir. Non mais c'est vrai, en plus, c'est compliqué d'en sortir, parce que alors du coup, j'aimerais bien faire dans le marketing, par exemple, ou dans le... Enfin, marketing. Quelque chose d'un peu plus light, on va dire, je sais pas comment dire, mais ou faire quelque chose, je suis dans une petite PME, et puis je fais un petit peu le Facebook, un petit peu le site, je réponds un peu au téléphone, enfin je fais, où on fait plus de choses, quoi, où c'est un peu plus varié. Si t'as pas l'expérience, déjà il te faut toujours 3 ans d'expérience, un diplôme Bac+3, dans le domaine, pour faire ce que tu veux faire. Tu peux pas apprendre sur le tas. Avant on apprenait sur le tas, maintenant tu peux plus apprendre sur le tas, donc même pour être caissière, il te faut un diplôme, quelque chose, quoi. C'est quand même vachement compliqué, quoi. Donc c'est difficile de se reconvertir comme ça, quoi. Et de faire un truc qui te plaît, il faut savoir trouver un truc qui te plaît et qui ramène aussi un peu d'argent, quand même. Donc. Je pense pas que je considère l'argent absurde. Je crois que je trouve absurde les liens qu'on a fait avec l'argent. Par exemple, le travail. Et il faut travailler pour avoir de l'argent. Ça met le travail sur un piédestal, ça lui donne une valeur hyper forte qui devient hyper injuste pour des tas de personnes, et je trouve ça complètement absurde. Alors qu'on voit des tas de modèles à travers d'autres pays qui ont réussi à mettre en place, alors je sais pas le nom exact de ça, mais tout ce qui est revenu universel ou revenu pas lié à la valeur travail, justement, où du coup on aurait cet argent qui nous permet de vivre, puisque c'est une façon qu'on a, je crois, de donner des valeurs et des quantités aux choses, et pourquoi pas à la rigueur l'argent, mais son utilisation par contre, ça nous appartient, et justement tu vois les politiques économiques, c'est ça qu'il faut changer et qu'il faut rendre vachement moins absurde, parce que pour l'instant c'est à l'échelle personnelle, c'est ça que je vois, des tas de personnes qui galèrent parce qu'elles ont pas de travail, et que du coup elles ont pas d'argent, et que ça c'est un cycle sans fin dans lequel tu ne peux que t'enfoncer et jamais plus t'élever, alors qu'à l'inverse il y a des tas de personnes qui ont énormément d'argent alors qu'elles foutent pas grand chose, en mode c'est des personnes riches qui ont juste eu des héritages, et donc l'argent il reste en haut pour les gens d'en haut qui n'auront pas à travailler, et toutes les personnes qui se tuent à la tâche pour avoir un peu d'argent, au final elles en ont pas. Et donc c'est ça que je trouve absurde, c'est cette hiérarchie là, ces notions qui sont capitalistes en fait. C'est un moment qu'on a décidé que certaines choses allaient valoir plus que d'autres, c'est ça qui est absurde pour moi. Peut-être que l'argent c'est pas le cœur du problème, en tout cas je le vois peut-être pas comme ça, mais son utilisation ou les règles qu'on s'est données pour qui peut gagner de l'argent et pas une autre, ça je comprends pas du tout. Je pense pas que l'argent soit absurde dans une société où l'argent est présent. Maintenant, le problème n'est pas l'argent, le problème est le rapport à l'argent. Et le rapport à l'argent, il est quelque chose qui peut être effectivement très vicieux, très pernicieux, très dangereux. Et on le voit et on le sait que ce rapport-là, une fois qu'il est porté et qui est proche de la viscerie humaine, eh bien nous amène à avoir des comportements odieux. Je pense même dans notre milieu culturel, quand un projet, on parle de viabilité de projet ou d'intérêt de projet parce que financièrement il coûte pas trop cher et il peut rapporter, on est très loin du propos artistique et des envies que nous avons mais qui sont les nôtres. On est sur un rapport financier. Je crois que le problème majeur, c'était d'avoir remplacé des gens de métier
à la tête de leur entreprise et de les remplacer par des administrateurs, des administratifs, des gestionnaires. Il fut un temps où dans les hôpitaux, le directeur était un médecin ou un infirmier. Il fut un temps où dans les théâtres, les directeurs étaient des metteurs en scène ou des comédiens. Il fut un temps où dans telle ou telle activité humaine, le poste de direction était occupé par des gens qui avaient la connaissance et l'amour du métier. Actuellement, et de plus en plus, nous avons des gestionnaires, des gens qui sont coupés de la réalité, de l'amour de ce métier. L'important est le chiffre. Donc l'argent n'est pas le problème, le rapport à l'argent est le problème, car pour avoir le rapport à l'argent et pour pouvoir soutenir l'argent, il faut détricoter, déshumaniser et oublier complètement que l'amour du métier est peut-être plus important que l'argent. Effectivement, là ça pose problème. Dans une société idéale, l'argent n'est pas nécessaire. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent, pas forcément comme on l'utilise de nos jours, mais si l'humanité a commencé à créer très rapidement cette notion dans notre histoire, on en a besoin. On a besoin parce que ça permet de quantifier les choses. Le troc, ça marche bien à très petite échelle. Dans une communauté indépendante où ils vivent dans un petit village, le troc peut fonctionner sans problème, parce que tu es dans le don à l'autre. Le troc, en réalité, pour moi, c'est une forme de don. C'est pas vraiment une forme d'échange équivalent. C'est une forme de don. C'est que toi, t'es boulanger, tu donnes ton pain, et le jour où t'auras besoin d'un serrurier, le serrurier te donnera son travail de serrurier. Mais en réalité, à une échelle plus globale, dans un monde globalisé où tu ne connais pas l'autre, et où beaucoup détestent l'autre, l'argent est indispensable. Cette notion de don n'existe pas ou plus. C'est que tu fais des dons en famille, entre amis, mais si t'as pas un ami qui est serrurier, il faut bien un moyen de financer son travail. Donc, pour moi, l'argent, c'est pas absurde dans l'absolu. Par contre, notre façon de quantifier la valeur de chaque chose est absurde. Je n'arrive pas à comprendre, et c'est une dérive de l'être humain, comment, récemment on a vu Carlos Ghosn, comment un homme pareil, qui gagne autant, peut avoir besoin de réclamer plus. Ça, c'est absurde pour moi. C'est que je suis pas dans sa peau. Peut-être que je le comprendrai à sa place. Mais à ma place, en tout cas, je ne comprends pas comment c'est possible. Je n'estime pas qu'il faut l'enfermer et le punir pour ça. S'il a fait légalement pénalement des choses, il faut le faire. Il faut qu'on légifère, il faut qu'on fasse quelque chose pour éviter cette notion qu'on a avec l'argent qui est folle. Mais déjà, c'est pas pareil partout dans le monde. Aux États-Unis, personnellement, j'ai l'impression qu'ils ont un rapport avec l'argent différent. C'est que l'argent, il y a une notion de réussite derrière. Pour beaucoup de monde, il y a une notion de réussite derrière ça. C'est que tu es très riche parce que tu as très bien réussi. Facebook, par exemple, c'est pas quelque chose de bien fondamentalement, mais le mec est parti de rien et il gagne de l'argent. Très bien pour lui. Mais voir une fille porter plainte contre sa mère, comme chez nous, parce que sa mère donne de l'argent à un photographe et que c'est son futur héritage, pour moi, j'arrive pas à comprendre. C'est que sa mère est la femme la plus riche du monde, Bettencourt, et la fille, elle porte plainte contre sa mère parce que sa mère a donné quelques millions à un gars. Mais comment on peut envisager un truc pareil? C'est que elle va devenir, elle est devenue, depuis que sa mère est morte, la femme la plus riche du monde. Comment on peut ressentir ce besoin d'aller porter plainte légalement contre sa mère pour ça? Et comment notre justice peut estimer légitime de suivre d'accepter ça et de lui répondre et de pas lui dire mais vous êtes taré, allez voir votre mère, engueulez-vous avec et gérez vos problèmes entre vous. Et donc notre gestion, notre relation avec l'argent et avec l'héritage en France, pour moi est absurde. C'est que l'argent n'est plus du tout corrélé avec aucune notion de réussite. Il y a plus de notion de travail ou de réussite derrière l'argent, en France en tout cas. Quand on voit là les grandes fortunes qui donnent pour Notre-Dame, j'ai rien contre eux, mais c'est à pisser de rire. Les mecs qui viennent se faire de la pub beaucoup moins cher, Disney par exemple, qui donne 5 millions pour Notre-Dame, et ils ont dépensé la même semaine 200 millions pour le budget marketing de leur film. Et en donnant 5 millions, ils se sentent légitimes, gentils et généreux. C'est à mourir de rire. C'est qu'ils ont gagné plus de 300 millions d'euros sur la sortie de leur film Le Bossu de Notre-Dame. Et ils ont fait un film sur un livre qui a été écrit sur cette
sur ce monument, et ils estiment, j'estime autant rien donner. C'est absurde. C'est que cet argent n'a plus de valeur. C'est qu'il n'y a plus... au départ, l'argent valait quelque chose. C'est que 1 de quelque chose valait un morceau de pain, ça vaut 1. Un travail de serrurier, ça vaut 5, etc. Là, on est dans une notion où l'argent n'est plus que spéculation, et pour moi, ça c'est absurde. C'est que le capitalisme, c'est bien, ça ne me dérange pas, j'ai rien contre ça. Il faut travailler, et que le travail paye, c'est très bien, mais que le fait que 8 générations avant, tes parents y travaillaient, ou aient arnaqué quelqu'un, ou aient vendu des esclaves, etc., fasse que toi t'aies encore de l'argent, et que tu puisses écraser les autres, et dominer les autres par cet argent, ça pour moi c'est complètement absurde. Et le problème c'est que ces gens-là, il y a certains de ces gens-là qui pensent que, pour la planète, que de toute manière ils trouveront une solution avec leur argent. C'est que cet argent pourrait tout résoudre. Il y a des gens qui pensent que l'être humain a été capable de tout résoudre de tout temps, ce qui est vrai. Le souci, c'est que ces gens-là, avec leur argent, pourront résoudre des choses, mais que ceux qui n'en ont pas, parce que eux leur ont pris, ne pourront pas. Donc, l'argent dans l'absolu, en tant que tel, me dérange pas, c'est très bien, mais notre façon de vivre et de fonctionner avec cet argent est absurde pour moi. Il y a plus de réelle valeur aux choses. J'avais une grande question quand j'ai démissionné, c'est que je voyais la femme de ménage tous les jours passer devant mon bureau et aller nettoyer nos chiottes. Et à chaque fois, je me disais, est-ce que, vraiment, je vais me permettre de tout plaquer, de m'engueuler avec mon chef pour lui réclamer plus, alors qu'elle gagne 2 à 3 fois moins que moi, et qu'elle fait un boulot bien plus difficile que le mien. Je suis assis derrière un putain de bureau à discuter avec des gens. Est-ce que ça vaut autant d'argent? Est-ce que cet argent a une valeur fondamentale, ou est-ce que et est-ce que elle mérite de gagner si peu? On est 800 dans le bâtiment, elle est toute seule. On est 800 à gagner entre 2 et 3 000 euros, voire plus, 4, 5 000 euros par mois. Elle doit avoir un SMIC. Est-ce que ça vaut la peine de ne pas lui donner plus? Est-ce que ça vaut la peine de ne pas lui donner plus? C'est comme on a dans notre société une RH. Donc il y a une RH qui est là, qui est payée quasiment au SMIC, et elle nous fait signer des contrats 2, 3, 4, 5 fois plus chers que le sien. On est 150 dans la boîte. Est-ce qu'on pourrait pas tous nous enlever 50 euros pour qu'elle soit mieux payée? Est-ce que cette notion d'offre et demande au niveau de l'humanité, de l'être humain, pas de la marchandise, est cohérente? Est-ce que financièrement, est-ce que on n'a pas quelque chose qui est complètement fou? On a besoin d'elle autant qu'on a besoin de moi, voire plus, parce que sans elle, les chiottes seront sales, et que moi je suis pas là, le truc il fonctionne pas, c'est pas grave, on le fera faire à quelqu'un d'autre. Est-ce que pour gagner, pour que les actionnaires, pour que bidule, pour que machin, gagnent quelques centimes de plus, quelques centimes, alors qu'ils sont déjà milliardaires, est-ce que ça vaut la peine? Pour moi, ça, c'est absurde. Mais l'argent en tant que tel, non. C'est notre relation avec l'argent qui l'est. La Vie va où est un podcast réalisé par Fanny Blondeau, illustré par Maureen Labisse, avec une musique de Scott Buckley. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à suivre les pages Facebook et Instagram @lavivaoupodcast ou encore à écrire à lavivaou@gmail.com. À bientôt!